Hey, salut partout où vous êtes, salutations de briser les limites à tous les vainqueurs. Et pour tous qui ne sont pas la chapelle des vainqueurs, je vous souhaite bienvenue à l'heure de la libération. Spécialement encore aujourd'hui parce que nous sommes en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est la Pâque. Joyeuse Pâque à tout le monde, joyeuse Pâque à toutes les familles. Pendant que le monde est en train d'affronter cette pandémie, pendant que le monde est en train de lutter contre cette attaque qui nous vient tout droit de l'enfer, pour anéantir la race humaine, je vous souhaite à chacun de vous une joyeuse fête de Pâques qui veut dire pour nous, entre autres, la victoire sur tout ce que le diable peut vouloir faire contre nous. Nous, en tant qu'individus, en tant que famille et aussi, bien sûr, en tant que race humaine. Jésus-Christ est vivant, comme il a dit. Jésus-Christ est ressuscité, juste comme il a dit. Ça veut dire, nous avons vaincu et nous pouvons vaincre tout ce que le diable, toute oppression du diable, y compris cette pandémie. Donc, nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la victoire que Jésus-Christ nous a apportée en mourant à la croix et en ressuscitant le troisième jour. Et ma prière, c'est que cette victoire soit pratiquement démontrée dans chaque aspect de votre vie pendant que vous êtes en train de nous suivre. Donc, joyeuse fête de Pâques et bienvenue donc encore une fois à l'heure de la libération. Aujourd'hui, tous les dimanches, pendant ce mois d'avril 2020, nous sommes en train de parler sur comprendre notre héritage de la domination sur toute forme de maladie. Et combien est-ce que cela est encore plus opportun encore, voilà, comment est-ce que cela est encore plus important aujourd'hui dans ces dimanches de résurrection, notre héritage de la domination sur toute forme de maladie. Et j'ai 4 versets aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous, 4 versets qui vont établir le fait que notre héritage de la domination sur les maladies est une réalité en fait. Et ce sont 4 passages qui se connectent avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train de partager avec vous ces passages, laissez la vie ou encore l'esprit derrière ces écritures, selon Ézéchiel 2, verset 2. Il dit, lorsqu'il m'adressa la parole, l'esprit entra en moi. Il y a un esprit derrière la parole, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit apporte la vie qui est renfermée dans chaque parole des Écritures. Donc cette parole, ces versets que nous sommes en train de partager, transportent une vie, la vie de la résurrection, la puissance de la résurrection. Et je vais croire quelqu'un me suivant ici, ok, toute forme de maladie sera anéantie, toute forme d'oppression, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre vie professionnelle. Croyez Dieu, croyons Dieu ensemble. Quelque chose d'explosif va se produire. Soyez focalisés simplement, soyez connectés. Et puis à la fin, j'aimerais parler de quelque chose en rapport avec la communion, parce que nous allons prendre la communion aujourd'hui. Donc, que le Seigneur soit avec vous. Le premier passage ici aujourd'hui, c'est Romains chapitre 8. Verset 11. C'est le premier passage de la résurrection que je nous propose aujourd'hui. Et laissez la vie de ce passage entrer. Romains 8, verset 11, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous, il dit, il redonnera la vie. Oh my God. Il redonnera la vie à vos membres mortels. Il va redonner la vie. Si l'esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts vit en vous depuis que vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et si vous ne l'avez pas encore fait, vous devrez le faire aujourd'hui. À la fin de ce message, je vais vous donner une opportunité pour donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous avez donné votre vie à Christ, il veut que tu puisses comprendre, il veut que nous puissions comprendre que c'est cet esprit-là, le Saint-Esprit, qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, qui a ramené à la vie. Et d'ici, cet esprit-là vit en vous. Si cet esprit-là, non pas seulement est en vous, mais si cet esprit-là vit en vous, il dit, il redonnera la vie à vos membres affectés par la maladie. Il redonnera la vie à vos membres qui sont en train de mourir, à vos membres endommagés, à vos membres qui ne fonctionnent plus. Il redonnera la vie à vos membres qui ont été déclarés défectueux par la médecine, déclarés, constatés par la médecine défectueux. Il dit, le Saint-Esprit qui est en vous, comme il a ramené Jésus d'entre les morts, il a vivifié son corps qui était dedans, dans la tombe, déjà pour plusieurs heures. Il dit, il redonnera la vie à vos membres mortels. Ainsi, je suis en train de croire que la puissance de la résurrection est en train de traverser cette voie des ondes pour atteindre quelqu'un. Si tu crois comme je le crois, le Saint-Esprit va redonner la vie à chaque organe de ton corps, que ce soit ton cœur, que ce soit tes poumons, que ce soit ton foie, que ce soit
tes reins, que ce soit tes os, tes muscles, tes nerfs, tes cellules, ton sang, ok, ton cerveau, tout ce qui est défectueux, tes os. L'Esprit redonne la vie aux membres qui sont mortels. Il y a une vie du Saint-Esprit, c'est cette vie-là qui coule. Et toi et moi, ajoutons notre foi à ce passage d'Écriture. Dans Hébreux chapitre 2, verset 4, il dit la parole qui leur était adressée nous a aussi été adressée. Mais cette parole, je suis en train de paraphraser, il dit cette parole n'a pas produit de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ajouté la foi à cela, d'accord? J'aimerais que toi et moi, au-delà du fait que nous serons en train, au-delà du fait que la plupart des gens, peut-être les fêtes chrétiennes, qu'ils appellent eux de foi religieuse, ne se résument que peut-être à boire et à manger. J'aimerais que tu croies qu'il y a la vie qui t'est garantie, la vie qui t'est promise ici. D'accord? Au cas où, par exemple, tu serais déjà affecté par une infection quelconque, que ce soit du Covid-19 ou une autre infection d'une maladie mortelle ou encore d'un virus, n'importe lequel. D'accord? Comprends que si tu as Christ en toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit aujourd'hui va redonner la vie à ses membres. D'accord? La mobilité de ses membres peut reprendre. Ok? La circulation de ton sang dans tous ses membres peut encore reprendre aujourd'hui. Et je suis en train d'étendre ma main vers toi et je crois Dieu que quelque chose est en train de se dégager. Pendant que tu me suis maintenant, reçois cela, que cela soit ton partage. D'accord? Ça peut aussi être dans ta famille, dans un aspect quelconque de ta vie, d'accord? Il dit, si l'Esprit vit en vous, si cet Esprit-là qui a ramené Jésus d'entre les morts vit en vous, il va redonner la vie. Et cette vie est en train de couler en cet instant. C'est le premier passage. Le deuxième passage qui est simple, c'est Matthieu 28. À partir du verset 18, Christ dit là-bas, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Alors il continue en disant, c'est pourquoi allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir lui a été donné. La résurrection de Christ devrait te rappeler et me rappeler aujourd'hui que s'il y a quelqu'un qui a tout le pouvoir, s'il y a quelqu'un qui a le premier et le dernier mot, s'il y a quelqu'un qui peut initier, qui peut interrompre, qui peut achever quelque chose dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Il dit tout pouvoir, pas certains, pas la plupart des pouvoirs, non pas une grande partie du pouvoir. Tout pouvoir dans toutes les sphères de la vie lui a été donné. C'est lui qui détient le pouvoir. C'est lui qui détient le exousia. C'est lui qui détient en fait même aussi la dunamis, donc le pouvoir ou encore la force d'exécuter les choses, la force de faire arriver les choses. Il dit cela lui a été donné. C'est lui qui l'a maintenant. Ce n'est pas ce sorcier, ce n'est pas ce diable, ce n'est pas, voilà, ces forces d'occultisme, ce n'est pas ces réunions qu'on tient, ce n'est pas ces décisions qu'on a prises, même si c'est déjà signé. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui détient tout le pouvoir. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8, il veut nous comprendre. Il nous fait comprendre qu'il a la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Je suis en train d'être excité dans mon esprit maintenant parce que je crois Dieu que quelqu'un qui me suit ici, quelles que soient les conclusions qui ont été tirées contre toi, quelles que soient les choses qui ont été conclues en ton sujet, que ce soit de la part des autorités ou de la part de chefs, voilà, je ne sais pas, de n'importe qui, d'accord? Quel que soit ce qui a été conclu en ton sujet, Jésus-Christ a le pouvoir. Et aussi longtemps que lui n'a pas encore fermé, personne ne peut fermer ta vie. Aussi longtemps que lui n'a pas encore ouvert, personne ne peut ouvrir. Il a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et pendant que le monde est en train d'affronter Covid-19, coronavirus, j'aimerais que tu réalises, ok, quel que soit le nombre de gens qui sont en train de mourir, d'en souffrir à gauche et à droite, toi comprends que Jésus a tout pouvoir. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie, d'accord? Et dans sa parole, il nous fait comprendre sa volonté, il nous fait comprendre sa pensée pour chacun de nous dans sa parole. Ne pense même pas que c'est on ne conçoit pas ça comme une sorte de fatalité, d'accord? Parce que le virus est en train de sévir dans le monde, en train d'anéantir tout le monde. Ne te mets pas dans cette peau de du fataliste pour te dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on a encore à faire? On n'a plus rien à faire. Non, tu peux choisir de rester en vie, tu peux décider de rester en vie, tu peux décider de sortir de cette maladie-là. Et nous recevons
beaucoup de témoignages de gens qui étaient diagnostiqués déjà positifs de Covid-19, ok, après avoir compris la parole que nous sommes en train d'enseigner, comme tu es en train de le comprendre maintenant. J'aimerais simplement que tu oses croire, ose seulement croire, tu n'as rien à perdre, ose croire que quelque chose de surnaturel va se produire. Tu vas rentrer dans cet hôpital, on va te tester, on va te dire que ce virus n'est plus dans ton corps, tu vas tester négatif. Pourquoi? Parce que Jésus a tout pouvoir. Ce n'est pas le coronavirus qui a tout pouvoir. Ce n'est pas ce que disent les médecins. Les médecins ne font que constater. Et que Dieu bénisse le travail qu'ils sont en train de faire. Ils ne font que constater. Mais il y a quelqu'un qui a reçu tout pouvoir. Et dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est lui-là est en train de te garantir aujourd'hui qu'il peut te guérir. Il est ressuscité pour que ce pouvoir, son pouvoir, puisse agir dans ta vie. C'est là qu'il y a l'héritage de notre domination sur toute forme de maladie. Il a tout pouvoir et il veut que tu sois guéri. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu vives longtemps. Tu n'as pas encore fini ta course, que personne ne t'amène dans ta tombe. Quel que soit l'état, le degré qu'a atteint cette maladie dans ton corps, si tu peux croire en cet instant, sa vie va affecter tous les membres. Sa puissance va te toucher là où tu es et tu vas reprendre ta course. Et je te vois en train de témoigner au nom puissant de Jésus-Christ. Il a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, ne te laisse pas faire, d'accord? Quelle que soit la douleur que tu sens maintenant, il y a un héritage, de la domination sur toute forme de maladie. Il y a un héritage de la domination sur toute forme de maladie. Pendant que tu me suis maintenant, tu es dans cette atmosphère-là. Crois que tu ne seras pas parmi les victimes. Tu ne seras même pas parmi les pertes collatérales. D'accord? Les gens sont en train de fermer, les institutions sont en train de fermer, les organismes, les organisations sont en train de fermer. D'accord? Ils sont contraints de le faire. Pourquoi? Parce qu'on cherche à lutter contre cette maladie. Mais Jésus-Christ te dit qu'il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Choisis de vivre. Choisis de rester en vie. Choisis d'être guéri. Choisis de rester en bonne santé. Pourquoi? Au nom de Jésus-Christ, il a tout pouvoir. C'est lui qui a reçu tout pouvoir. Et en écoutant cette parole, quelque chose de surnaturel est en train de se produire. Troisième passage, c'est Hébreux chapitre 2, verset 14. Il dit qu'il a pris part à la chair et au sang comme nous. Je paraphrase. Il a pris part à la chair et au sang comme nous, afin qu'il puisse être capable de délivrer ceux-là qui étaient longtemps retenus captifs du diable, qui étaient longtemps retenus captifs du diable dans la mort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de la mort. Ils étaient captifs de la peur de la mort. C'est ce qui a fait que le diable les retienne captifs. Il est en train de nous faire comprendre au verset 14 et 15. C'est simplement parce qu'il y avait la peur de la mort. Et aujourd'hui, pendant que nous célébrons, alléluia, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, notre roi, j'aimerais que tu comprennes que Jésus-Christ, il a vaincu la mort et tu n'as plus de raison d'avoir peur. Non pas parce que tu as peur, non pas parce que voilà, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Il y en a qui disent, mais les chrétiens, pourquoi ils ne veulent pas mourir? Parce que s'ils savent qu'ils vont mourir, ils vont aller voir Jésus. Pourquoi ils ne veulent pas? Nous ne sommes pas pressés de partir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, ce que je suis en train de faire là, t'apporter la bonne nouvelle. Par exemple, être une solution au problème des gens. Tu as encore du travail à faire, tu as encore des choses à accomplir. D'accord? Tu as encore une valeur à apporter pour tes enfants. Ils ont encore besoin de toi. Alors voilà pourquoi tu dois encore rester ici. Ok? Alors Jésus-Christ a vaincu la mort. Comment? Lorsqu'il est ressuscité. Il a arraché ce pouvoir que le diable avait, qu'il a obtenu depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché. Jésus-Christ est allé, il lui a arraché cette clé-là. C'est lui qui tient la clé de la vie, la clé de la mort, la clé du séjour des morts. C'est lui qui l'a maintenant. Et il dit que les gens qu'il délivre, ce ne sont pas les gens qui étaient captifs de la mort ou du diable en fait. Il dit qu'ils étaient captifs de la peur de la mort. Et dans ces temps dans lesquels nous sommes, pendant que cette pandémie est en train de sévir dans le monde entier, la terreur encore, la peur est en train de sévir. Des familles entières, des pères, des mères de famille sont saisis de peur. Des chefs d'entreprise sont épris de peur. Ceux qui ont investi l'argent quelque part, ils ne savent même pas ce qui va venir après cette pandémie. Il y en a d'autres qui savent déjà que c'était fini, que c'est déjà fini, que plus rien ne va
plus rien ne va plus décoller comme avant. C'est cette peur-là, cette panique, cette terreur. C'est là où le diable est en train de retenir plusieurs personnes. C'est là où l'ennemi est en train de te retenir, toi aussi, si tu me suis qui me suis en cet instant. J'aimerais que tu comprennes que Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu la mort. Tu n'as plus de raison d'avoir peur. La mort, tu n'as plus raison d'avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu. Dans Psaume 91 ou 91, verset 16, il nous fait comprendre qu'il va te rassasier de longs jours. Il nous rassasiera de longs jours. Si tu t'abrites en lui, si tu le choisis comme ton refuge, il va te rassasier de longs jours. D'accord? C'est-à-dire, tu vivras longtemps. La longévité est ton partage. D'accord? Et j'aimerais que tu croies Dieu en cet instant. Ne sois pas pressé de partir. Tu as encore des choses à accomplir. Voilà pourquoi dans le psaume 118, verset 17, il dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, car je raconterai les merveilles de Dieu. » J'ai des choses à raconter. J'ai des merveilles que Dieu fait dans ma vie. Je dois les raconter. Quelles merveilles tu vas raconter? Quelles merveilles tu as déjà réalisées? Pourquoi tu veux mourir? Tu n'as pas de raison de mourir. Tu n'as pas besoin de mourir. D'accord? Parce qu'il y a encore des merveilles que tu dois voir et tu dois les raconter. Tu dois les raconter à tes amis. Jésus-Christ a tout pouvoir. Il nous a délivrés de la peur de la mort. Et j'aimerais que pendant que tu me suis là où tu es, dis, je refuse d'avoir peur de la mort. Je refuse d'avoir peur de cette pandémie. Je refuse d'avoir peur de ces virus. Je refuse d'avoir peur. Je refuse la peur. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il dit là-bas, nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je veux que tu sois délivré de la peur. D'accord? Sois délivré de la peur. Soit que cet esprit de peur s'en aille loin de toi. Que cet esprit de peur puisse aller loin de ta vie. Sois rempli plutôt du Saint-Esprit. Et que ce Saint-Esprit-là qui remplisse ton esprit, ton âme, et envahisse toutes les parties de ton corps, puisse redonner la vie à tout ce qui est mort. À tout ce qui est mort dans ta vie. C'est ça notre héritage de la domination. Notre héritage de la domination sur toutes les maladies. On n'a plus peur. On n'a plus peur. Tu as atteint un point où tu sais plus que tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que tu es vainqueur. D'accord? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu. Le 4e passage aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 6. J'aimerais que tu médites sur toutes ces choses-là pendant que nous célébrons la résurrection du Seigneur. Éphésiens 2, verset 6, il dit, oh my God, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités, gloire à Dieu, lorsqu'il sortait de la tombe. Toi aussi qui es en Christ est sorti de la tombe. Et toi aussi qui m'écoutes, qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu vas le faire aujourd'hui. Et dès que tu donnes ta vie à Christ, c'est là aussi devient ta réalité, ça devient ton héritage. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble là-haut dans les lieux célestes. Et comment se présente ces lieux célestes dans Éphésiens 1? Ok, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17 et particulièrement 20 à 21, il dit là-bas qu'il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom qui peut être nommé, de toute principauté, de toute autorité, de toute domination. C'est au-dessus de toute principauté, toute autorité, toute domination. C'est là que nous sommes, au-dessus de toutes ces choses-là, au-dessus de toutes ces forces-là, au-dessus de toutes ces entités méchantes, toutes ces entités des ténèbres qui sont en train de frapper ou encore d'affliger l'humanité de toutes ces maladies, y compris coronavirus. Il dit, toi et moi en Christ, nous sommes au-dessus. Nous ne sommes pas victimes. Ton nom n'entrera pas dans la liste de victimes. Voilà pourquoi il dit dans le psaume 91 ou 91, il nous fait comprendre encore que 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Toi, tu ne seras pas atteint. Parce que, en célébrant cette résurrection, notre héritage de la domination sur toute forme de maladie va se confirmer, va se réaliser. Dis avec moi que je suis au-dessus du coronavirus. Je suis au-dessus de cette pandémie. Je suis au-dessus de la pauvreté. Je suis au-dessus des maladies. Je suis au-dessus des infections. Ce n'est pas faire semblant de ce que les docteurs voient en tant que tel. Ce n'est pas faire semblant de ce que les docteurs voient dans les laboratoires. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt voir les choses en face, mais présenter sa foi. D'accord? Présente ta foi parce que ta foi peut tout changer. Ta foi peut changer tout rapport. Tout rapport qu'on t'a donné, rapport des médecins, rapport de ton travail, rapport, quel que soit le rapport, ta foi peut le changer et ta foi va le changer. Jésus-Christ dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas et qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est ainsi, je crois Dieu ensemble avec toi,
que après ce message, tu vas m'envoyer ton témoignage. Un de ces adresses qui est en bas là, tu vas l'utiliser pour envoyer le témoignage que j'étais déjà à bout, j'étais déjà au bout, j'étais déjà en train de vouloir entrevoir laisser mes derniers mois à mes enfants, comme cette sœur est venue nous dire il y a quelques jours qu'elle s'est retrouvée sous cette oppression du diable qui a pris plusieurs jours. Et après qu'on ait prié, elle est venue nous témoigner comment est-ce que Dieu l'a délivré, comment est-ce que la puissance de Dieu, Jésus-Christ, l'a délivré. Alors elle a dit qu'elle était déjà en train de donner les derniers mots à sa fille à la maison pour lui dire que voilà, je vais partir. Mais bon, voilà, la puissance de la résurrection est venue de la mort là où elle voulait partir, l'a ramenée à la vie. Elle témoigne aujourd'hui avec joie. Ça peut être aussi ton témoignage. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Tu vas vivre. Tes organes vont revivre. Quel que soit l'état de détérioration qu'a atteint un membre quelconque de ton corps, crois avec moi que la puissance de la résurrection va le faire. Quelque chose que nous allons faire aujourd'hui, c'est de prendre la communion. Nous allons prendre la communion, quel que soit le jour où tu me suis, que ce soit le jour des Pâques ou pas, pendant que tu me suis, j'aimerais que tu comprennes qu'il y a un pouvoir de guérison, il y a un pouvoir, il y a une puissance de guérison, de restauration dans la communion. Et la communion, ce n'est pas seulement quelque chose pour nous commémorer la résurrection de Christ. C'est de loin plus que cela. Ce n'est pas seulement une affaire. Ce n'est pas seulement une affaire de se souvenir que Jésus-Christ est ressuscité. Non, non. Il y a une puissance. Christ, notre Seigneur, est en train de dire dans Jean chapitre 6, à partir du verset 47 jusqu'au verset 58, il nous fait comprendre que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, ma vie est en lui. Ma vie va pénétrer. Cette vie qui est revenue avec lui lorsqu'il est sorti de la tombe. Lorsque tu manges la communion, tu prends la chair et le sang de Jésus, il y a la vie de Christ qui va pénétrer en toi, qui va redonner la vie à tous les aspects de ton corps, tous les aspects. C'est ainsi que tu es établi dans la domination sur toute forme de maladie. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, j'aimerais que tu comprennes que dans les Écritures, Dieu nous a donné plusieurs illustrations. Plusieurs fois, il a voulu que nous puissions comprendre que c'est plus qu'un acte religieux. C'est plus qu'un acte de commémoration. Il y a la vie de Christ, il y a la vie de Dieu, la chair et le sang. D'accord? Une de ces illustrations dans les Écritures, j'aime bien parler, il y en a plusieurs, mais je donne celle-ci. Je crois que tu te rappelles dans Genèse 40 l'histoire de Joseph. Joseph était dans une prison. Ok, la maladie c'est une forme de prison aussi. Ok, la pauvreté c'est aussi une forme de prison. Et Joseph dans la prison, la Bible raconte que là-dedans, il y avait deux officiers du roi, du pharaon qui étaient dedans. L'un était panetier, l'autre était chanson. Panetier, ça nous rappelle le pain, parce que il fait le pain, et les chansons, ça nous rappelle la coupe, c'est-à-dire la coupe que Christ nous a donnée, parce que les chansons, c'est celui qui donne la coupe au roi. Et c'était une façon de Dieu de manière mystérieuse de, je dirais, d'empaqueter le mystère de la communion, la puissance qu'il y a dans la communion. D'accord? Et ces deux personnes ont fait chacun un rêve. Dans l'interprétation, ok, vous allez dans Genèse 40, c'est là dans l'interprétation, Joseph fait comprendre au panetier que dans 3 jours tu vas sortir, mais tu vas mourir. Et il fait comprendre les chansons, dans 3 jours aussi tu vas sortir, mais toi tu vas retourner devant le roi. Et Joseph lui dit, quand tu seras devant le roi, quand tu seras devant Pharaon, parle en ma faveur. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui la communion. Il y a une vie. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 24, que le sang de Jésus parle en notre faveur. Il parle de bonnes choses. Ce qui fait que la communion, ce qui fait que la table du Seigneur, le corps et le sang de Jésus-Christ nous apportent la vie. C'est justement parce que le sang de Jésus, selon Lévitique 17, verset 11, la vie est dans le sang. La vie de Dieu, la vie de Jésus était dans son sang. Il dit, c'est lui qui prend cette chair et qui prend mon sang, il a ma vie. Quand nous prenons le sang de Jésus, il y a la vie. Le corps de Jésus-Christ, pendant qu'il était enterré, le sang de Jésus a commencé à parler en notre faveur. Juste comme les chansons est allé parler devant le roi pour Joseph. Et quand il a parlé, ou plutôt, dès qu'il a parlé pour Joseph, la Bible dit que Joseph est sorti de la prison. Quelque chose va se passer ici. Tu prends cette chair, le corps de Jésus-Christ était brisé pour toi, et son sang parle en ta faveur. Quand tu prends ce sang aujourd'hui, le sang va parler en ta faveur. Et toute prison dans laquelle était enfermé un aspect quelconque de ta vie
je le vois sortir par la puissance de Dieu. Et un miracle va se produire. Cette prison va s'ouvrir. Ta vie va sortir. Ta destinée va encore briller. Tes affaires vont répondre. Ta santé va répondre. Parce que le sang de Jésus parle en ta faveur. S'il ne parle pas pour toi, comme pour les chansons, aussi longtemps qu'il n'avait pas parlé pour Joseph, Joseph était toujours dans la prison. Mais le jour où il a parlé, il est sorti de la prison. Le sang de Jésus va parler pour toi et ta vie va répondre, ta santé va répondre, la force va répondre. Je te vois être guéri, je te vois témoigner au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois Dieu pour toi et je crois qu'il va le faire. Lève tes mains là où tu es, je vais faire cette prière. Seigneur, je te rends grâce. Aujourd'hui, ta parole, Seigneur, dans la vie de tous tes enfants. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui croient, qu'un miracle se produise. Dans cette communion d'aujourd'hui, la chair et ton sang, ta chair et ton sang, Seigneur, que ton sang parle en faveur des familles, que ton sang parle en faveur de notre nation, que ton sang parle en faveur de tout celui qui me suit en cet instant, et que des miracles se produisent, que des guérisons se produisent, que les prisons s'ouvrent et qu'une nouvelle histoire commence. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te crois, Seigneur, il en sera ainsi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, là où tu es, ferme tes yeux, prions ensemble. Répète-moi ces paroles avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Je rentre vers toi. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi ton enfant. Je le crois, Seigneur. Et je dis merci. Merci de m'avoir sauvé. J'ai la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu as fait ces décisions, contacte-nous, et tous qui nous suivez, contacte-nous dans un de ces numéros qui est quelque part ici en bas ou ici sur l'écran. Contactez-nous, nous serons une joie d'écouter vos témoignages, vos impressions, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez expérimenté. D'accord? C'est une joie pour nous de venir auprès de vous comme ça. Que Dieu vous bénisse. Félicitations de nous avoir permis d'entrer chez vous à la maison. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes la Chapelle des Vainqueurs International Bindia Upen et c'est pasteur Shekina Massoudi, le pasteur résident de la Chapelle des Vainqueurs International Bindia Upen, Kinshasa, RDC. Et j'approuve ce message.